vais parler en français pour être le moins mal traduit. Très bien. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame la Secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis appelé à parler à propos d'un sujet qui peut-être devrait plutôt être débattu par des spécialistes. Mais puisqu'il faut le faire, je vais le faire de ma position. Celle d'un homme qui n'est plus très jeune. Moi aussi, je descendais dans la rue depuis que je suis jeune, mais le printemps est venu après. Et d'ailleurs, je vous félicite, parce que vous avez protesté, mais très peu, et vous vous êtes assis absolument gentiment. En fait, moi, je ne comprends pas qu'il y a des jeunes et des vieux. Je comprends qu'il y a des gens adultes. Dans mon esprit, il n'y a aucun problème pour que l'un d'entre vous soit chef d'État ou chef de gouvernement ou de parlement et pourrait être absolument tout aussi bien que nous et peut-être mieux. Je n'ai pas de problème dans ma tête et dans notre culture, c'est comme ça. C'est pour cela que ce que j'ai à dire aujourd'hui concernant la relation qu'il devrait y avoir entre la démocratie et l'économie, si j'ai bien compris, c'est quelque chose, quelque part, de très simple pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons un exemple, Monsieur le Président. Dans notre région, un pays s'appelait la Tunisie. Il s'appelle toujours la Tunisie. Il y a une vingtaine d'années, les gens qui dirigeaient ce pays se sont mis dans la tête qu'il n'était pas nécessaire d'avoir ni d'accompagner les efforts de développement avec la démocratie. Ils pensaient d'ailleurs, ils trouvaient en Europe beaucoup de soutien dans tous sens. Ils pensaient que c'est possible de développer le pays tout en bafouant tout ce qui est droit de l'homme, tout ce qui est liberté, tout ce qui est démocratie. Et bien le résultat, vous l'avez vu. C'est pour cela que je pense, vous l'avez vu, dans cette explosion, cette révolution qui a démarré, qui je ne pense pas va revenir en arrière, parce que les peuples arabo-musulmans, et d'ailleurs je ne pense pas qu'ils sont les seuls, ils en ont marre. Ils en ont marre de voir que, en même temps que l'argent se trouve entre quelques mains, les libertés, les droits de l'homme, la démocratie sont bafoués tous les jours. C'est pour cela que je pense que c'est un processus de l'histoire qui va continuer. Bien sûr, nous au Maroc, grâce à Dieu, ça n'a pas brûlé. Parce que, je le dis avec toute sincérité et sans complaisance, nous avons eu un roi qui a été très intelligent et qui a choisi 20 jours après que les gens soient descendus dans la rue, un peu moins, c'était le 20 février, lui c'était le 9 mars, il a choisi de parler au peuple et de répondre aux aspirations de la classe politique depuis l'indépendance et d'aller vers une nouvelle constitution, des élections qui ont permis à un parti comme le mien qui était dans l'opposition, qui était harcelé, auquel on prévoyait un avenir très marginalisé, tout ça, ça a permis que notre parti soit placé le premier et que je sois aujourd'hui chef de gouvernement en face de vous. Et notre popularité a été attaquée, Monsieur le Président, d'une façon incroyable durant ces 9 mois d'exercice du pouvoir. Mais la population continue à adhérer parce que nous avons gagné des élections partielles il y a quelques jours où on a gagné 3 sièges sur 4. Ils ont quand même trouvé la possibilité de dire qu'on a perdu 15 000 voix
en ne faisant pas la différence entre les élections partielles et les élections générales. Tout ça, si vous me le permettez, je le prends comme introduction, si le temps le permet, pour essayer de vous expliquer, messieurs les Européens, que nous admirons, et que on se trouve à chaque fois en face de vous. C'est-à-dire, vous avez été nos colonisateurs, vous avez accompagné nos dictateurs, vous avez accueilli nos révolutionnaires, et aujourd'hui vous accueillez les leaders du printemps arabe. Je vous félicite, parce que tout le monde trouve refuge chez vous, et soutien de chez vous d'une façon ou d'une autre. C'est excellent, c'est excellent. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de recettes formidables. Je voudrais que vous expliquiez ce que je pense de ce qui se passe chez nous. Si vous nous comprenez, ce sera mieux pour tout le monde. Je pense, si j'ai raison. En tous les cas, mettez ce que je vais vous dire entre ce que vous avez comme façon de voir ce qui se passe chez nous. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois vous vous trompez. Et à chaque fois que vous vous trompez, ça coûte cher. Ça nous coûte cher, ça vous coûte cher, ça coûte cher à l'humanité. Et ça nous enlève la possibilité d'avancer avec le moins de sacrifices possible dans le bon sens. Et ça, c'est possible. Je vais vous le dire tout de suite. Moi, je pense à un monde dans lequel on irait et reviendrait beaucoup plus facilement, où on partagerait les fruits de notre développement d'une façon un petit peu plus juste. Il n'y a rien à faire. C'est d'abord vous qui profitez de ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, les États-Unis avec des richesses qu'il y a dans nos pays et dans vos pays, du développement, de la démocratie, de la dictature, de tout ce qui se passe. Mais il semble que ce n'est pas tenable. Il semble, étant donné que ce n'est pas juste, il semble que ce n'est pas durable. Donc, vaut mieux réfléchir en termes, ce que j'entends sur les délocalisations. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous ne pouvez pas venir hier parce que ça vous a arrangé, et à chaque fois qu'il y a un petit son de cloche de crise, vous repartez. Nous, on voit ça très mal. Nous, on veut d'abord avoir affaire à des êtres humains honorables, qui pensent à nous aussi, parce que nous sommes vos partenaires. Et si vous êtes venus chez nous quand ça marchait bien, nous serions très confortés de vous voir rester avec nous, même si ça marche mal. Et on essaiera de régler la crise ensemble. Nous avons une crise politique, mais vous savez, nous avons une crise politique, mais vous avez une crise économique. Mais moi, je n'ai pas peur de votre crise. Je vous le dis. S'il faut diminuer un peu votre façon de vivre, faites-le. C'est tout, et vous aurez réglé tous vos problèmes. Vous ne pouvez pas insister et dire on veut tout maintenant et tout de suite, et obliger vos politiques à aller vers la mer. Ça, je l'ai vu sur une caricature. C'est pas possible. Les Européens sont des gens qui ont fait preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de noblesse, de démocratie, etc. Vont-ils reculer devant une petite crise comme ça? Nous sommes des êtres humains. Dieu nous a créés ici pour vivre et pour être heureux. On pourra le faire. Peut-être qu'on devra consommer un peu moins. Peut-être qu'on devra être un petit peu plus juste les uns envers les autres. Mais il n'y a pas de problème à faire ça. Il suffit de le vouloir et de le dire. Il suffit que vos politiques vous le disent carrément et directement. Ils peuvent le faire. Pourquoi vous leur faites peur? Pour qu'ils aillent toujours dans le même sens. Mais dans le même sens, ils vont finir par tomber dans le ravin. Ça ne marchera pas. Alors laissez-moi maintenant vous expliquer ce qui se passe chez nous. Notre problème, ce n'est pas un problème de démocratie. Nous avons choisi la démocratie. Nous aussi, on a notre démocratie, notre façon d'être démocrate. Je ne vous le cache pas, la vôtre n'est pas parfaite. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous, comme vous, on trouve qu'elle est la moins mauvaise. Et nous l'avons choisie, ça fait longtemps. Il n'y a pas un citoyen marocain ou un citoyen arabe qui dit « je ne veux pas de la démocratie ». Alors qu'est-ce qu'il veut en échange? Une dictature. Bien sûr, nous avons dans notre culture une forme encore plus idéaliste du pouvoir. Mais ça demande... Mais notre problème, c'est un problème d'abord, cette démocratie, quand on en parle et quand on veut la pratiquer avec
laisser, de créer l'autre problème, c'est un problème de développement. Mais comment faire quand il n'y a pas la démocratie pour être sûr que le développement est entre de bonnes mains? Comment faire pour que les fruits du développement n'aillent pas entre les mains des forts, qui souvent sont soutenus par des pays qui sont tout aussi forts? Et on voit en fin de compte que les fruits du développement profitent toujours à une élite et qu'une partie de la population est abandonnée à elle-même. Elle n'a rien. Cette partie, ça c'est la chose que vous avez pu réussir à régler chez vous. Chez vous ça marche parce que les gens forts ils ont beaucoup, les autres ils ont un peu. Chez nous les gens forts ont tout, presque plus que les vôtres. Mais ceux qui n'ont rien, ils n'ont rien. Et ils sont énormes, c'est beaucoup. Il s'agit souvent d'une partie de la population qui est aux alentours de entre 30 et 50% de la population. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'équilibre, ça explose, ça finit par exploser. C'est pour cela qu'aujourd'hui, et il y a aussi un problème d'identité. N'oubliez pas qu'on a tout essayé, ça fait un siècle, plus d'un siècle, ça fait 4 siècles qu'on vous remarque, qu'on vous suit, on voit ce qui s'est passé chez vous. Vous pensez que nous avons envie de revenir à éclairer nos maisons par des lanternes, bien que la lanterne soit le symbole de mon parti? Vous pensez qu'on veut revenir et enlever tout ce qui est façon de la nouvelle éducation moderne? Non, on veut aller comme vous vers le développement. Mais nous sommes des musulmans. Le monsieur qui m'a précédé ce matin et qui a parlé de la laïcité, mais il faut qu'il sache de quoi il parle. Parce que pour vous, si vous avez pu être laïque, c'est parce que vous aviez l'Église et vous aviez le pouvoir. Et ils s'étaient alliés, vous les avez séparés. Nous, ils ne sont pas alliés, ils sont le même. Donc, même s'il faut, si vous pensez que c'est notre avenir, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en nous imposant, d'ailleurs, comme on nous impose un tas de choses, que ça marchera. Il faudra qu'on évolue, nous, dans notre contexte, dans notre culture. Et c'est ça l'intelligence de l'Europe qui doit s'exprimer. Cette façon d'intégrer les autres, d'être compréhensif, d'entendre, d'écouter les jeunes, d'écouter les femmes, d'écouter les Albanais, d'écouter ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, et d'avoir suffisamment d'espace dans son cœur d'abord, dans sa raison après, et dans son espace en fin de compte, qui permet à intégrer tout le monde. Tout le monde dans le sens où on chercherait le meilleur, parce que soyez un petit peu plus humble. Vous ne connaissez pas la vérité, et votre modèle n'est pas parfait. Vous pouvez, je vais conclure, ne vous en faites pas, je ne dépasserai pas mes 15 minutes, n'est-ce pas? J'ai le droit à 15 minutes. Alors je sais aussi compter. Je sais aussi compter. Alors ce que vous devez comprendre, et c'est pas nous qui vous l'avons. Je sais aussi compter. C'est pour cela, si j'ai 15 minutes, hein, je ne veux pas les dépasser. On le fait 15. Je ne veux pas les dépasser, je veux être juste. J'essaye d'être juste. Alors pour conclure, puisque ça m'a été demandé humblement, je veux dire, notre avenir, selon ce que je pense, ce n'est pas de rechercher encore des modèles qui vont imposer à nos sociétés un modèle de développement, ni un modèle de démocratie. Notre avenir, c'est d'essayer de nous entendre pour nous donner un vrai coup de main, pour qu'on puisse ensemble bâtir l'avenir dans lequel chaque pays, chaque religion, chaque culture aura suffisamment d'espace pour qu'on puisse évoluer tous dans le bon sens, le meilleur, et on ne l'a pas encore trouvé. Merci.